Bonjour à toutes, bonjour à tous. 211. Oui, 211 milliards d'euros. C'est le chiffre de la rentrée. Ce chiffre, c'est l'ensemble des aides publiques que l'État attribue au patronat chaque année. Ce n'est pas la CFTC ou Cyril Chabagnier qui le dit, c'est le montant de l'évaluation totale effectuée par la Commission des finances du Sénat qui a tenté d'établir un inventaire de l'ensemble des aides perçues par les entreprises. 211 milliards. Je le répète encore parce qu'il faut parfois prendre le temps de mettre en perspective les chiffres. Vous vous souvenez des Gilets jaunes? On a dû débloquer 14 milliards d'euros pour sortir de la crise. Le déficit des retraites qui a envoyé plus de 2 millions de Français dans la rue en 2023, c'était 14 milliards que nous cherchions alors. Le plan d'économie qui a coûté son poste à l'ancien Premier ministre François Bayrou, 40 milliards. Comment alors expliquer que le gouvernement successif et que les gouvernements refusent de remettre en cause ces 211 milliards? Alors j'entends déjà ceux qui vont me dire que ce n'est pas 211 milliards d'aides, mais une partie sont des exonérations ou des crédits d'impôt. Mais ça ne change rien. L'État, il a besoin de réduire ses dépenses et de retrouver ses niveaux de recettes passés. À la CFTC, portée par notre pragmatisme, nous avions accompagné la création de certains de ces dispositifs d'aide aux entreprises. Mais si nous l'avons fait, c'est parce que la promesse initiale était que ces aides favoriseraient l'emploi, la souveraineté, l'insertion ou encore l'investissement. Or aujourd'hui, on peine à voir les effets de la plupart de ces dispositifs très coûteux. Et pour cause, ils ne sont jamais évalués. Dans l'émission Complément d'enquête diffusée récemment, François Hollande admet que son dispositif du CICE a créé 100 000 emplois pour des milliards d'euros dépensés. Alors évidemment, si on rapporte le coût par emploi, les montants, ils peuvent choquer. Mais ça serait vite oublié que le CICE a aussi permis de faire de la recherche, de développer les exportations ou encore d'investir. Oui, il faut des évaluations, mais il faut qu'elles sortent de la caricature ou des agendas politiques. Surtout, elles doivent être menées par des organismes fiables et transpartisans afin que personne ne puisse taxer ces évaluations de parti pris. À la CFTC, nous demandons depuis des années ces évaluations afin de prendre les mesures qui les accompagnent. C'est-à-dire que si une politique publique ne remplit pas ses objectifs, on la supprime, on la réduit ou si nécessaire, on la renforce pour qu'elle devienne efficiente. Mais on ne laisse pas vivre des dispositifs inefficaces et coûteux quand ils sont payés avec l'argent de nous tous, c'est-à-dire des Français.